Salut la famille, j'espère que vous allez bien et que vous vous portez à merveille. Dans cette rubrique d'explication en français en allemand, je vais parler du Sterbeprozess. Bon, je ne vais pas entrer tout trop en détail dans le Sterbeprozess, mais plutôt je vais essayer de parler des 5 phases du Sterbeprozess que Küpperos a décidé de décrire et de mettre un peu sur place. Et donc, qu'est-ce que Ross dit pendant ces 5 phases de Sterbeprozess? Il dit que bon, pendant les 5 phases de Sterbeprozess, on a les phases ne se passent pas dans l'ordre que je vais dire. C'est quelque chose d'assez assez bizarre, quoi. Il y a des phases qui vont arriver d'un passant à un autre. Il y a des phases qui vont arriver. Il y a des phases qui n'arriveront jamais. Il y a des phases qui se répéteront à plusieurs reprises. Il y a ceux qui viendront, ceux qui ne viendront pas. Donc, je vais essayer de donner l'ordre, donc l'ordre comme ça là, mais c'est pas dans cet ordre-là que le processus de mort dans le stable process se déroule toujours. Donc, il y a cette variation au fur et à mesure. Donc, pour revenir, parmi les phases que Poros a citées, on a premièrement l'Ishva haben wollten. Dans cette phase, le patient, généralement, il était ignorant de son état de santé, il part chez le médecin et le médecin l'informe du diagnostic de ce qu'il en est. Et là, le patient ne croit pas, il se dit non, certainement, il doit avoir, il doit avoir une erreur sur le diagnostic qui a été posé. Et par moment, même, il cherche à avoir un deuxième avis, voire même un troisième avis. Comme deuxième phase, on a Tut Ega. Dans cette phase, la personne est très, très, très en colère contre lui-même, en colère contre la vie, et également en colère contre les autres personnes qui sont en bonne santé. Et là, parfois, il peut avoir des paroles assez très blessantes à l'encontre des autres. Et comme troisième phase, on a Verhandel. Pendant cette phase, le patient, il, du moins, il essaie d'accepter la situation, pas dans son ensemble. Il essaie d'accepter que ce diagnostic a été ainsi fait et il essaie de voir comment négocier, de voir comment les alternatives pour essayer de soigner cette maladie. Donc, il ne croit pas que cette maladie qu'il a est incurable, que cette maladie va l'amener jusqu'à la fin. Il croit toujours à une possibilité de remaniement. Et également, parfois, il essaie de demander à Dieu, pour ceux qui sont croyants, de lui accorder encore tel nombre d'années ou bien tel nombre de temps. Et ainsi, il promet d'être une meilleure personne ou bien d'essayer d'éliminer certaines choses qu'il avait l'habitude de faire. Il dit non, il ne fera plus cela. Et en quatrième phase, on a la dépression. Dans cette phase, le patient il se zurückziehen, il s'isole. Il, euh, il est déprimé et là, il accepte plus ou moins euh, la situation qu'il va partir et qu'il n'y a plus rien à faire. Et pendant cette période, souvent, il essaie de pouvoir résoudre les différents problèmes, les différents conflits qu'il a eu avec les autres membres de sa famille. Il essaie de résoudre tout cela. Et également, il essaie de pouvoir remettre en ordre des choses, ses villes, ses testaments, s'il doit changer quelque chose. Donc, il essaie de faire tout ça pendant cette période. Et comme dernière phase, on a le Zustimmung. En fait, ici, la personne accepte de partir et c'est pas tout le monde qui arrive jusqu'à ce niveau. C'est pas tout le monde qui arrive jusqu'à ce niveau. Et le plus difficile, généralement, dans cette phase, c'est la famille, les membres de la famille. Parce que souvent, ils ne sont pas encore prêts. On n'est jamais, comme tu dis, on n'est jamais prêt à laisser un proche partir quand on a une personne qu'on affectionne et à qui on est très, très attaché. On a la difficulté de laisser cette personne partir. Donc, généralement, c'est plus la famille qui est
un peu de ci, de ça, avec les émotions qui bougent de partout, quoi. Et à ce moment, on se rend compte que le patient, il a un peu les réchauffements, il a sa respiration qui devient de plus en plus irrégulière. Il y a des phases que par moment tu vas croire que, bon, par moment tu as l'impression que sa respiration est complètement arrêtée. Et ensuite, tu restes quelques secondes, quelques minutes et tu vois, il recommence encore à respirer. So, voilà pour ce qui est des 5 phases de Stable Process qui ont été décrites par Clubhouse. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Et bon, n'oubliez pas de laisser vos impressions en commentaire. Prenez bien soin de vous. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. D'ici là, prenez bien soin de vous. Bisous.